Avec son Live Tour 2006, Laurie a décidé de fêter dignement ses 6 ans de carrière dans un spectacle énorme et extravagant. Avant de prendre une petite pause pour réfléchir à sa carrière future, elle a accepté de faire le point avec Ado.fr sans abandonner la positive attitude qui lui est familière. Quand on part en tournée, il y a 7 smirmorques, 4 bus et on est 90 sur la route. Voilà, il y a 90 personnes avec moi. Ça fait beaucoup. C'est une grosse famille. Et puis, pour gérer tout ce monde-là, non, ça va. La plupart des techniciens, tous les musiciens, les danseurs, voilà, ça fait des années que je travaille avec. Les techniciens, pour la plupart, ils ont bossé avec moi depuis ma première tournée. Donc, mon surnom, j'ai 2 surnoms en fait. C'est la petite. Elle est où la petite? Elle est prête la petite? Allez, on va sur scène, on va répéter la petite. Ou alors la patronne. Voilà. Donc c'est assez parce que pendant les répétitions, je sais ce que je veux. Je sais, voilà, le show de A à Z, c'est moi qui l'ai conçu, qui l'ai construit, qui l'ai pensé. Et tant que j'ai pas ce que je veux, que ce soit dans les vidéos, que ce soit en lumière, que ce soit en costume, que ce soit en mise en scène, ben ça va pas et on répète jusqu'à temps que ce soit nickel. Voilà. Donc je suis assez têtue. Mais bon, c'est un point positif aussi. En fait, ça n'a pas été facile pour sélectionner les chansons du spectacle. Parce qu'à chaque fois, évidemment, tu veux tout mettre. Tu veux tout mettre. C'est vrai que sur le dernier album, Rester la même, il y a plein d'influences différentes. Et donc, pour un show, c'est ça qui est bien, d'avoir plein d'univers, plein de mises en scène, de décors différents. Donc voilà, à chaque fois je voulais en mettre plein, je voulais toutes les mettre, je voulais mettre plein d'anciennes chansons, mais évidemment il va falloir faire un choix. Donc mon choix à chaque fois ça a été vraiment de prendre les titres les plus visuels, voilà, les titres les plus visuels et pour les anciens les titres les plus connus, voilà. Mais évidemment les anciens titres on n'a pas fait juste les reprendre et les mettre comme ça sur le show. Vu que les fans les connaissent par cœur et qu'à chaque fois ils ont envie d'entendre ces chansons-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a réarrangées. Comme par exemple Weekend, qui à la base était une chanson très rock. Là, on a fait une version reggae, donc le truc qui n'a rien à voir. Donc les gens, ils sont là, ils entendent les premiers accords, ils font « On la connaît cette chanson, mais non, mais c'est quoi? Mais on sait plus. » Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est tout le temps différent et tu te lasses pas, en fait. Parce que si à chaque fois, sur tous les shows, tu faisais les mêmes versions, les gens seraient un peu... c'est bon, quoi, on l'a déjà vu, on l'a déjà fait. Et on a aussi fait, j'ai aussi fait par exemple la Positive Attitude version très très rock, ou alors un medley très acoustique, vraiment que percu, voilà, avec plein d'anciennes chansons, que ce soit J'ai besoin d'amour, Sur un latino, Ensorcelé. Donc voilà, ce sont des anciennes chansons que tout le monde connaît, mais que tout le monde redécouvre sur le spectacle, parce que c'est pas du tout les mêmes versions. Et ensuite, qui dit nouvelle chanson dit nouvelle mise en scène. Et ça, la mise en scène, c'est vraiment mon truc. J'ai encore plein d'idées en tête. J'avais vraiment envie, encore une fois, que les fans, quand ils sortent du show, qu'ils disent « Waouh, voilà, on s'en est pris plein la tête ». On est parti sur un esprit très manga, dès le départ. Donc on peut voir ça dans les costumes. Et il y a dès le départ du show, en fait, je dis à mes fans attention, accrochez vos ceintures. Laurie, elle va vous emmener pendant 1h30 dans son univers, dans son monde. Et voilà, ça peut partir en vrille d'un moment à l'autre. Et donc dès le départ, on commence avec un univers très futuriste, avec des costumes futuristes, c'est le cas de le dire, avec des planètes, avec une fusée, avec l'apparition, c'est un tour de magie dans la fusée, tout ça. Ensuite, les autres tableaux, sont des tableaux plus barjots, en fait, avec la chanson Fashion Victim, par exemple, où là, on est parti, mais très loin. On est parti très très loin dans le délire. On s'est dit, cette chanson, il faut la prendre vraiment au 2e degré. Il faut vraiment
on s'est moqué de nous en fait, parce que les danseurs et moi-même, on est très fashion victime. Il faut que tout soit sorti avec tout. Et là, on a des costumes mais de folie, on a une mise en scène, mais genre, tu vois, on joue un peu les poufs, mais un peu quand même, tu vois, celle qui, voilà. Et ça a été un moment très très drôle. Les répètes et sur scène, on a beaucoup rigolé. Ouais. Je suis pas super manga. Je lis des BD, mais c'est pas des BD japonaises, par exemple. Ouais. Mais c'était plus dans le look, plus dans le look des Japonais, comment ils s'habillent. Parce que eux, j'ai vu des magazines, mais c'est hallucinant, quoi. Dans Paris, tu vois, des fois, des gens, tu les vois passer, je les arrête, je fais, t'as acheté où ça, s'il te plaît? Parce que je trouve ça intéressant, parce que j'aime bien comment ils mélangent les styles. Voilà, j'aime bien les fringues. C'est pas forcément des super grands créateurs ou des trucs, des fois, même moi, je vais m'acheter des trucs au marché à 5 €, des petits hauts, des petits tops que tu mets avec ça ou ça ou ça, et ça te fait un look mortel. Tu vois, c'est pas besoin d'aller avenue Montaigne. Bah non, mais c'est vrai. Hein. Mon public, il grandit avec moi. À l'époque, j'avais des fans qui avaient 14-15 ans. Aujourd'hui, ils en ont 20 et plus. Et ils sont toujours aussi fans, ils sont toujours devant. C'est les mêmes, je les connais maintenant. Ils connaissent toutes les chansons par cœur. C'est vrai que j'ai un public très jeune, mais je suis plus une chanteuse familiale. Voilà. J'ai les enfants, j'ai les grands frères, les grandes sœurs, les parents, les grands-parents. Je fais partie intégrante de la famille. Voilà. Et en plus de ça, j'ai la communauté gay qui commence à s'intéresser à moi. Et là, je suis très contente. Parce que pour moi, ce sont des gens qui sont en avance sur tout, que ce soit sur la mode, que ce soit sur la musique. Et le fait qu'ils s'intéressent à moi, vu que tous les artistes dont ils sont fans, que ce soit Madonna, Cher, Dalida à l'époque, Mylène Farmer, voilà, ce sont des gros phénomènes. Et je pense le fait ce qu'ils aiment chez moi, c'est le fait que je m'amuse beaucoup avec mon image, je chante, je danse, je prends la tête à personne et voilà. Mais ce soir on est parti pour zouker, ohé ohé. Et ce soir on est sûr de s'amuser. Mais ce soir on est parti pour zouker, ohé ohé. Venez danser, coller serré. On n'est pas prêt de s'arrêter, de zouker. Bah écoute, les radios et moi, c'est une longue histoire. Non, dès le départ, en fait, ils m'ont cataloguée chanteuse pour enfants, qui était vrai au départ, tu vois, il n'y a pas de souci, j'ai pas de honte à le dire, au contraire, je suis très fière de mon public. Mais ils te disent qu'ils vont pas passer tes chansons parce que c'est trop jeune, parce que ceci, parce que cela. D'un autre côté, ils vont passer des artistes qui ont le même public que toi. Mais eux, ils ont pas un public trop jeune pour eux. Enfin, tu vois, c'est assez bizarre. Et puis quand tu vois, en 6 ans, ben, musicalement, j'ai évolué. Tu vois, là, par exemple, la chanson que Jean-Jacques Goldman m'avait écrite, C'est plus fort que moi, elle aurait très bien pu passer sur les radios parce que c'était pas du tout pour enfants, que ce soit dans le message, dans les paroles, musicalement, c'était très rock. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, mon problème, c'est que j'ai l'étiquette chanteuse pour enfants et que les radios ne veulent pas me la décoller. Voilà. Mais c'est pas grave, ça viendra un jour peut-être. Bah écoute, je me sens proche d'eux parce qu'on est de la même génération.
Et puis parce qu'on a pas mal de choses en commun, je dirais, que ce soit la musique, voilà, notre passion nous réunit de toute façon. Moi, je leur dis, enfin, tu sais, des fois, il y a des journalistes qui me demandent, ouais, si ça avait pas marché, tout ça, est-ce que tu aurais fait la Starac, est-ce que tu aurais fait ci, est-ce que tu aurais fait ça? Franchement, je leur dis, je sais pas. Je peux pas vous dire non, je l'aurais pas fait et cracher sur la Starac et tout ça, parce que une fois que t'es connu, c'est facile de dire, bah non, c'est bon, je l'aurais pas fait. Mais à leur place, enfin, si j'avais pas été connue, peut-être que oui, je l'aurais fait avec plaisir, parce que ça, c'est un des seuls et rares moyens aujourd'hui de se faire connaître. Donc, c'est vrai que c'est rapide, mais ça marche pas tout le temps. Voilà. Et le problème avec ces télés-là, c'est que ça donne beaucoup de rêves aux enfants et aux jeunes. Et aujourd'hui, quand tu croises un enfant dans la rue, tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est même pas je veux être chanteur ou chanteuse, c'est je veux être une star. Voilà, je veux passer à la télé et je veux qu'on me reconnaisse dans la rue. Mais c'est pas ça le métier de chanteur. Tu vois, ils se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, ils se rendent pas compte de tout, qu'il faut être passionné. Il faut être passionné si tu veux être là, si tu veux rester. Mais moi je leur dis, que ce soit avec Jennifer, avec Chimène, avec tout ça, nous on est un petit groupe, à chaque fois aux Enfoirés, on est tous ensemble et on rigole vraiment bien. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tout ça. Si elle marche, tant mieux, quoi. Et tout le monde a le droit de réussir, tout le monde a le droit de tenter sa chance. Bah écoute, moi c'était très bien. J'étais contente. Le Premier ministre à l'époque qui prend ton titre de chanson comme slogan, écoute, il n'y avait pas mieux pour faire sa promo. Hein. T'as le Premier ministre qui fait ta promo, écoute, vas-y Jean-Pierre, toute la France t'écoute. Tu vois, je peux pas dire non. Après, c'est vrai que ça a pris une ampleur pas possible, quoi. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur que ça. Mais c'est bien, tu vois, j'étais déjà populaire à l'époque, mais le milieu littéraire, intello, politicien, me connaissait pas vraiment, et là, ça y est, tout le monde me connaît. Grâce à Jean-Pierre, tout le monde me connaît. Donc, non, je lui dis merci. Je lui dis merci. C'est cool. Eh bien, mes projets, pour l'instant, alors bon, là, je vais finir la promo du CD live et du DVD du concert. Ensuite, je vais prendre des vacances. Enfin, non, je vais prendre un petit peu de vacances. J'ai besoin de faire un petit break, de me ressourcer, de prendre du recul sur les 6 dernières années passées. Et j'ai besoin vraiment de prendre ce temps pour réfléchir à mon futur, à mon avenir, à mon évolution, ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire. Et voilà, j'ai vraiment besoin de ce petit temps, ce petit break pour me retrouver, quoi. Voilà, pour prendre le temps de bien faire les choses. Un voyage sans escale, sur tes îles lointaines. Tu hisses la grande voile, tu fais de moi une reine. Un galop de bambou, visage métissé. Sur simple rendez-vous, je t'invite à rêver. Pas besoin de résister, dans la chaleur de la nuit. Tout le monde est arrivé. Ambiance typique assurée, pas ni problème en nous. J'ai déjà accompli pas mal de rêves, voilà, grâce à la chanson, le fait de chanter, le fait de monter sur scène, des rencontres artistiques aussi, même avec des personnes, que ce soit Jean-Jacques Goldman, tout ça, Johnny Hallyday qui est venu me voir en concert. Il s'est passé pas mal de choses. Le fait de créer ma ligne de vêtements, voilà, le milieu de la mode aussi, c'était un rêve. Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé un rêve aussi, c'était de faire un défilé de mode avec des petites filles, défilé de mode. Et donc c'était pour le salon du chocolat. Là, j'ai défilé avec la belle robe de mariée en chocolat. Donc, tu vois, je suis très gourmande, mais en plus, donc, c'était 2 rêves. Le chocolat et le défilé de mode. Je suis allée j'ai fait les 4 coins du monde, que ce soit Tahiti, les États-Unis, Mexique, Canada, Japon. J'ai fait des concerts, pareil, un peu partout, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Nouméa, Tahiti, Réunion. On a été accueillis à chaque fois 12 000 personnes dans le stade. Enfin, voilà, c'était vraiment des rêves, quoi. Vraiment des rêves. Ensuite, oui, j'ai encore plein de rêves, heureusement. Sinon, si à 24 ans, j'avais plus de rêves, tu te reposes un peu la question sur ton existence. Mais
fait de fonder une famille, le fait de faire du cinéma. J'ai plein de choses encore. J'ai plein de choses à vivre. Ouais. J'ai juste envie de leur dire que aujourd'hui, on se retrouve dans un monde violent, dans un monde où on peut être désemparé, où il se passe plein de choses. J'ai juste envie de leur dire ouvrez les yeux, regardez autour de vous, entraidez-vous, soyez tolérants entre vous, essayez de comprendre l'autre avant de le critiquer, avant de se moquer. Voilà, on vit tellement dans un monde pas facile que nous, la nouvelle génération, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on soit tous ensemble pour essayer de faire en sorte que notre futur sera meilleur en tout cas. Mais ce soir,